Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire une étude de fonction logarithme népérien. Donc là je m'adresse au terminal, que ce soit les complémentaires ou les spécialités maths. L'étude de cette fonction est relativement simple, donc à vous permettre de réviser votre fonction logarithme une fois que vous l'avez abordée au travers de les limites, la dérivation, une petite étude assez simple qui arrive ici. Donc pour ceux qui commencent le chapitre sur la fonction logarithme népérien ou qui vont l'aborder incessamment sous peu, je vous propose d'aller voir d'abord une vidéo dans laquelle je vous présente la fonction logarithme népérien, sa définition, ses caractéristiques et toutes ses formules. Avant de venir faire ça, ça vous permettra de faire une petite mise au point et d'être ensuite prêt pour venir aborder ça. Vous aurez également des vidéos mises en description qui vous apportent la fonction logarithme népérien au travers des équations, des simplifications d'écriture, plein d'outils pour arriver à être plus à l'aise sur cette nouvelle fonction de référence de terminal. Donc, regardons maintenant les questions qui nous sont posées autour de cette fonction. On nous définit une fonction définie sur 0 exclu plus l'infini qui est égale à moins x ln de x, le domaine étant restreint à cause du logarithme qui est défini sur 0 exclu plus l'infini. On nous demande dans un premier temps les limites aux bornes. Qu'est-ce que c'est que les bornes? Les bornes, c'est tout simplement ces deux valeurs-là. Puis, étudier les variations, c'est-à-dire faire la dérivée, étudier le signe, puis conclure par un tableau ou des phrases selon les habitudes de votre professeur. Donc, on va commencer par les limites. On a deux limites. Donc, limite en 0 à droite. La limite en 0 à droite, on a x qui tend vers 0, ln de x qui tend vers moins l'infini. Allez, bam, ça commence, forme indéterminée directement. Mais, on sait que la fonction logarithme, elle perd tout le temps sur les limites par rapport à x. Et ça s'appelle les croissances comparées. Donc là, pareil, si vous venez de les aborder, je vous invite à aller voir une vidéo qui parle de croissance comparée de fonctions logarithmes avec des exemples et qui vous montre comment ça fonctionne. Et là, on a en fait un exemple en plus vraiment simple dans le sens où on a le cours qui me dit que d'après les croissances comparées, limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 égale 0. C'est pas mal, il nous manque que le moins ici. Donc en l'occurrence, c'est 0 quand même. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers 0 égale 0. Allez, première limite, c'est réglé. Maintenant, limite en plus l'infini. En plus l'infini, faisons pareil. Ça fait moins l'infini, ça fait plus l'infini. Produit entre les deux, par produit des limites, moins par plus, ça fait moins, donc moins l'infini, aucun souci là-dessus. Donc limite de moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale moins l'infini, et limite de votre fonction logarithme lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Entre les deux, il y a un produit, donc par produit, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Allez, on a notre deuxième et dernière limite. Maintenant, passons à la deuxième question. La deuxième question, donc, on rappelle, pour étudier les variations d'une fonction, une fois qu'on a fait en première la dérivée, en général, on fait dans 90% des cas la dérivée. Cette fonction est un produit de deux fonctions qui sont dérivables. Celle-ci est dérivable sur R, celle-ci est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc le produit est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc on le marque, f dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Et pour tout x strictement positif, f' de x est égal. On a une dérivée de la forme avec un produit, donc U fois V. Et je vous rappelle, U fois V fait U'V plus UV'. Et voilà. Donc attention, je sais que vous avez plus l'habitude de connaître U sur V. Ne venez pas mettre un U'V moins UV'. Donc U'V plus UV'. Donc, moins 1 pour U' fois ln de x, puis plus U fois V', donc U'V plus UV'. Maintenant, on simplifie l'écriture.
moins ln de x, plus par moins, et x sur x, ça fait 1, moins 1. Allez, on a trouvé la dérivée, maintenant on va étudier son signe. Alors, il n'y a pas d'évidence là sur le signe, il faut résoudre une inéquation. Donc, signe de f'. Donc on résout moins ln de x moins 1, par exemple supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire quand est-ce que la dérivée est positive? Eh bien, on va chercher à isoler dans un premier temps le ln, donc on l'amène de l'autre côté, comme ça il n'a pas de moins devant. Puis quand on a un logarithme et qu'on veut isoler le x qui est à l'intérieur, on se souvient qu'il faut appliquer la fonction exponentielle qui est croissante et donc qui conserve l'ordre. Donc équivalent à exponentielle de moins 1, c'est supérieur ou égal à x, et il sera toujours bienvenu de dire par croissance de la fonction exponentielle x, ce qui permet de justifier la conservation de l'ordre. Donc quand est-ce que la dérivée est positive? Lorsque x est plus petit qu'exponentielle de moins 1. Puis, il nous reste à calculer f de exponentielle de moins 1, qui est égal à moins exponentielle de moins 1 fois ln de exponentielle de moins 1. Et je vous rappelle que les fonctions logarithmes, népériens et exponentielles sont réciproques l'une de l'autre, ce qui veut dire que ln de exponentielle de moins 1, ça fait moins 1. Hop. Donc, moins 1 fois moins exponentielle de moins 1, ça fait exponentielle de moins 1 ou encore 1 sur e. Voyez comment votre professeur va au bout des calculs ou s'arrête ici, peu importe, c'est la même valeur. Allez, on obtient le tableau de variation. D'où le tableau de variation. Alors, allez, on trace le tableau. Ici, le signe de f', ici, les variations de f, puis entre 0 et plus l'infini, apparaît la valeur. On nous a dit que c'était en exponentielle de moins 1. Hop. Quand est-ce que la dérivée est positive, ou est-ce que je mets un plus? Eh bien, si x est plus petit que exponentielle de moins 1, donc négatif après. Ensuite, ici, en 0, la fonction n'est pas définie, c'est donc une valeur interdite. Puis maintenant, donc, on remplit ce tableau de variation. On a plus, la fonction est donc croissante. Puis ensuite, moins, donc la fonction est décroissante. Ici, on a vu l'image 1 sur e. Et on finit par émettre les limites qui étaient 0 et moins l'infini, donc 0 et moins l'infini. Donc voilà ce qui clôture l'étude des variations de la fonction et l'exercice. Donc j'espère que vous êtes arrivé à bien comprendre cette étude de fonction logarithme qui est plutôt simple à réaliser, qu'elle vous a mis les idées au clair là-dessus sur les limites, les dérivées et les études de signes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, puis également à venir vous abonner sur notre chaîne en activant la cloche. Puis vous pouvez nous suivre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!